Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un lustre reste accroché au plafond sans tomber ou comment un simple ressort peut supporter le poids d'une voiture entière? Dans cette vidéo, on plonge au cœur de la physique pour comprendre les secrets des forces et de l'équilibre. On va décortiquer ensemble les conditions pour qu'un objet reste immobile. On va même apprendre à fabriquer un dynamomètre. Alors, prêt à devenir incollable sur les forces qui régissent notre quotidien? Si tu veux maîtriser la physique et ne plus jamais subir tes exercices, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Quand on regarde autour de soi, la plupart des choses ont l'air, immobiles, au repos. Mais et si tout ça, c'était juste une illusion? Si chaque objet, là, tranquille, était en fait le lieu d'une bataille, une bataille de force, totalement invisible? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. On va plonger dans ce monde caché des forces, que ce soit pour une simple lampe ou pour les planètes, là-haut, dans l'univers. Alors, la question du jour, qu'est-ce que ces acrobates et ce lustre peuvent bien avoir en commun? Honnêtement, à première vue, pas grand-chose, on est d'accord. D'un côté, un exploit de force, de l'autre, un objet décoratif. Et pourtant, ils partagent un secret fondamental sur comment fonctionne notre univers. Ce point commun, le voilà, c'est l'immobilité. Une immobilité qui a l'air parfaite. Mais attention, le piège, c'est de croire que rien ne se passe. C'est tout le contraire en fait. Cette immobilité, c'est le résultat d'un équilibre, un équilibre parfait. C'est un peu comme un match nul dans un bras de fer entre des forces invisibles qui s'affrontent. Alors, entrons dans le vif du sujet avec cette idée d'immobilité qui est en fait une illusion. Le truc à vraiment retenir, c'est ça. Le repos, ce n'est pas l'absence de force. Pas du tout. C'est un état super actif, le résultat d'un équilibre parfait où toutes les forces se compensent mutuellement. Pour comprendre ça, prenons un exemple, le plus simple du monde. Une pomme, voilà, elle est suspendue à un fil. Elle ne bouge pas. La question qu'on se pose, c'est pourquoi? Et la réponse, attention, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de force qui agisse dessus, non. La vraie raison est bien plus cool que ça. Allez, on va faire un petit tour de magie et rendre ces forces visibles. La première force, on la connaît tous, c'est la gravité. La Terre, là, sous nos pieds, tire la pomme vers le bas. C'est ce qu'on appelle son poids, noté P. Logique. Mais si c'était la seule force, la pomme tomberait, tout simplement. Ce qui l'empêche de tomber, c'est le fil. Lui, il fait le contraire, il tire la pomme vers le haut. C'est la force de tension, T. Donc on le voit bien, l'immobilité, c'est tout sauf passif. C'est un état hyper actif. C'est un bras de fer constant, parfaitement équilibré. On a deux forces de même intensité qui tirent dans des sens opposés. Et hop, elles s'annulent. Voilà, le secret est là. Bon, d'accord. L'équilibre, c'est un jeu de force, compris. Mais comme dans n'importe quel jeu, il y a des règles, non? Alors, c'est quoi exactement les conditions à respecter pour qu'un objet reste parfaitement immobile? Eh bien, pour découvrir ces règles, rien de mieux qu'une petite expérience. Imaginons qu'on prenne cet objet et qu'on tire dessus de chaque côté avec des appareils qui mesurent la force. En regardant bien ce qui se passe au moment précis où l'objet ne bouge plus, on va pouvoir déduire les règles du jeu de l'équilibre. Et cette expérience, elle nous donne 3 règles, super simples en fait. Règle numéro 1, les forces doivent être sur la même ligne, bien alignées. Règle numéro 2, elles doivent être de sens opposé, l'une tire à droite, l'autre à gauche. Et enfin, la troisième règle, la plus cruciale, elles doivent avoir exactement la même intensité. Si une seule de ces conditions saute, eh bien, ça bouge. Voilà, on a la définition officielle de l'équilibre. C'est tout simple, un objet est en équilibre quand la somme de toutes les forces qui s'exercent sur lui est égale à 0. En gros, l'objet n'accélère pas. Ça veut dire 2 choses. Soit il est immobile, comme notre pomme, soit, et ça c'est intéressant, il est en mouvement, mais à une vitesse parfaitement constante et en ligne droite. C'est aussi une forme d'équilibre. Allez, appliquons ça à un truc du quotidien. Un livre posé sur une table. On a son poids, P, qui le tire vers le bas, vers le centre de la Terre. Pour que le livre reste en équilibre, il faut bien une force qui s'oppose à ça. Et cette force, c'est la table qui la fournit. Elle pousse le livre vers le haut avec une force exactement égale et opposée. On appelle ça la réaction du support. En fait, la table repousse le livre. Bon, maintenant, on va passer au niveau supérieur. On va parler d'une idée qui a littéralement tout changé. Une sorte de partenariat secret, invisible, mais universel entre toutes les forces. C'est la fameuse, l'unique, la 3e loi de Newton. Et accrochez-vous bien, parce qu'elle s'applique à absolument tout ce qui existe. Pour bien saisir ce principe, on va laisser tomber l'immobilité un instant et s'intéresser au mouvement. Regardons ce coureur. Comment il fait pour s'élancer vers l'avant comme ça? D'où vient cette force qui le propulse? Alors, voilà le secret. Le coureur, avec ses pieds, il pousse sur le starting block vers l'arrière. Ça, c'est l'action. Mais, au même instant, le starting block fait quoi? Il pousse le coureur vers l'avant.
et avec une force parfaitement égale. Ça, c'est la réaction. Le point crucial à comprendre, c'est que les forces vont toujours par paire et que chaque force de la paire agit sur un objet différent. Ce n'est pas le coureur qui se pousse lui-même, c'est le bloc qui pousse le coureur. Et voilà, c'est ça le fameux principe d'action-réaction. C'est une loi absolument fondamentale de la physique. Il n'existe aucune force isolée dans l'univers. Chaque fois qu'il y a une poussée, quelque part il y a une poussée égale et opposée. Chaque traction a son partenaire. Ok, voyons comment tout ça s'applique dans un cas très concret, le ressort. Un objet qui a l'air tout bête comme ça, mais qui en réalité obéit à une loi d'une précision remarquable. Ce qui est fascinant avec un ressort, c'est qu'il réagit toujours. On l'étire, il tire dans l'autre sens pour revenir. On le comprime, il pousse pour se détendre. Cette force qui veut toujours ramener le ressort à sa forme de départ, c'est un exemple parfait de ce qu'on appelle une force de rappel. Et attention, cette réaction, elle n'est pas du tout aléatoire. Elle suit une règle mathématique toute simple, la loi de Hooke. En gros, ça dit que la force du ressort est directement proportionnelle à la distance dont on l'étire ou le comprime. Plus on tire dessus, plus il tire fort en retour. C'est super prévisible. Et c'est justement parce que c'est si prévisible qu'on peut s'en servir pour fabriquer des instruments de mesure de force, comme les dynamomètres. Et maintenant, on va faire un saut gigantesque. On va laisser la pomme, on va laisser le ressort, et on va passer à l'échelle de l'univers tout entier. Parce que ces principes qu'on vient de voir, aussi simples soient-ils, eh bien ils fonctionnent absolument partout. On se souvient du principe d'interaction, action égale réaction. Quand on regarde ces deux dynamomètres qui se tirent l'un l'autre, qu'est-ce qu'on voit ? Ils affichent pile la même valeur. C'est une symétrie juste parfaite. Eh bien, figurez-vous que cette symétrie, elle fonctionne de la même manière à l'échelle cosmique. La force d'interaction entre les planètes, c'est la gravité. La Terre attire la Lune, ça on le sait, mais ce qui est fou, c'est que la Lune, en même temps, attire la Terre avec une force strictement égale. C'est cette espèce de danse d'attraction mutuelle qui organise tout le ballet du système solaire. C'est exactement ce que Newton a compris et formulé dans sa théorie de l'attraction universelle. Son coup de génie, ça a été de réaliser que cette loi d'action-réaction n'était pas juste un truc pour les objets sur Terre, mais qu'elle était, comme son nom l'indique, universelle. Elle s'applique à tout ce qui a une masse dans l'univers. Et pour finir, une question qui résume absolument tout. Si la Terre attire la pomme vers elle, est-ce que la pomme attire aussi la Terre ? D'après tout ce qu'on vient de voir, la réponse est oui, absolument, et avec une force de même intensité. C'est dingue quand on y pense, non ? Une minuscule pomme qui tire sur la planète entière. C'est ça toute la beauté, toute la symétrie des lois de la physique. شكراً على المشاهدة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، قناة بروفي التعليمية.